La nouvelle lune du mois de Ramadan, le monde musulman l'accueille en priant. Les vieux et les jeunes font très attention dans le mois du jeûne et des bonnes actions. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision ». Parlons justement du croissant lunaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Vous l'avez sans doute imaginé, le thème principal de ce soir va donc porter sur le sens de l'apparition de la lune en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Sangare Mahamadou. Il est imam de la mosquée Jir de Dabo. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la lune, satellite naturel de la Terre, on le sait, la Lune est très importante pour l'humanité tout entière. Mais pour la communauté musulmane, quelle est son utilité? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kassira ila yawmiddin. Alhamdulillah, frère, pour répondre à votre question, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait beaucoup de créations. Il a beaucoup de signes. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les étoiles, il a créé le soleil et la lune. Mais en ce qui concerne la lune, c'est important pour les musulmans que nous sommes. Car la lune nous permet d'être orientés dans l'année. La lune nous oriente dans l'organisation de notre communauté. La lune nous oriente également dans les actes d'adoration que nous posons selon des mois lunaires bien spécifié, bien qualifié par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela que la lune est une utilité pour la communauté musulmane. D'accord, c'est une utilité pour la communauté musulmane, certes. Mais pourquoi cette communauté accorde tant d'intérêt à l'apparition de la lune? Frère, s'il n'y a pas de lune, si on n'observe pas la lune, on ne peut pas gêner. Si les 12 mois de l'année, on a 4 mois qu'on appelle les 4 mois bénis, les 4 mois sacrés. C'est l'apparition de la lune qui nous permet de définir nous sommes dans quel mois et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce mois. L'apparition de la lune nous donne aussi la période du Hajj. Ce qui veut dire que dans l'année, ce n'est pas à tout moment on va au Hajj. Ce n'est pas à tous les jours qui sont Arafat. Il nous faut la lune pour savoir que c'est tel mois qui est là. Et dans ce mois, il y a un tel événement. Dans ces mois-là, voilà ce qu'on doit faire. Donc si le musulman n'accorde pas une importance capitale à la lune, ses actes d'adoration vont être vraiment perturbés. Donc, il faut être précis dans ce que tu fais. Il faut être orienté dans ce que tu es. Et donc cette orientation ne peut se faire si le musulman n'accorde pas une place de choix à la lune. Ton adoration sera perturbée. Puisque tu ne sauras pas au cours des 12 mois de l'année qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce mois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ce mois? Voilà des jours importants, voilà des jours méritoires, et voilà ce qu'il doit faire en ce jour-là. C'est la lune qui nous permet de déterminer ça. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de 4 mois très importants pour la communauté musulmane. Est-ce à dire que c'est pendant ces 4 mois-là seulement que la lune apparaît? La lune apparaît 12. Sur les 12 mois de l'année, la lune apparaît. Et les musulmans observent même la lune sur tous les 12 mois. Mais il y a des mois qui sont importants que les autres. Comme les actes, il y a des actes qui dépassent d'autres. Donc ce qui fait qu'il y a des mois auxquels on a accroché. Il y a des mois qui passent même inaperçus. Mais vous voyez, quand on parle de Ramadan, le Ramadan arrive. Ce qui nous touche, ce qui nous intéresse en premier, c'est quand on va observer la lune. Quand on parle du Hajj, c'est quand on va observer la lune pour le début de la période du Hajj et du jour de Arafat. Quand on va parler de la lune, on va se dire, mais c'est quand la nouvelle année musulmane, hégirienne, pour nous, le changement d'année. Et au cours de cette période-là, on a un jour qui est important. Donc c'est la lune seule qui peut nous permettre de définir ces mois-là et ces moments. D'accord. Est-ce que la vision de la lune annonce automatiquement justement le mois du Ramadan, le mois du jeûne? Le début du Ramadan est marqué
par deux choses. En premier, l'apparition de la lune rend obligatoire automatiquement le début du Ramadan. Le Coran est clair. Faman shahida minkum shahra falyasum. Dans le verset de la Sourate 2, verset 183-188, pour Allah parle tout ce qui est lié au jeûne, il dit quiconque aperçoit la lune parmi vous ou atteste la lune qu'il gêne. Et le messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, va nous dire Soumu liru uyati, comme vous l'avez dit en introduction, tout ça. Waftiru liru uyati. Commencez le jeûne lorsque vous apercevez le croissant. Arrêtez le jeûne lorsque vous apercevez également le croissant. Mais si en cas de nuages, etc. et autres, au soir du 29e Shaban, la lune n'a pas été observée. On n'a pas vu la lune. On complète le mois de Shaban à 30. Et le lendemain, on jeûne. Et comme également à la fin du mois béni de Ramadan, si le 29e soir, on aperçoit la lune, on arrête le jeûne. D'accord. Et c'est la fête. Si ce n'est pas ainsi, on complète le Ramadan à 30 jours. Je pense que c'est bien précis. Donc l'apparition de la lune nous donne automatiquement le début du Ramadan. D'accord. Alors voilà qui est clair. Mais est-ce que quand la lune est aperçue dans une localité donnée, est-ce que ça dit que tous les fidèles musulmans du pays doivent jeûner? C'est-à-dire si on voit la lune, par exemple chez moi, Tafiré, Nyangbo, est-ce que ça veut dire qu'à Abidjan ou chez vous, Imam Sangaré, que ce soit chez les Koyaka, à Mankono, eux aussi doivent jeûner? L'apparition de la lune ou bien l'observation de la lune sur le territoire ivoirien, quel que soit l'endroit, que ce soit au sud, à l'ouest, au nord ou au sud, rend obligatoire le début du jeûne à tous les musulmans. Et en cela, il faut saluer l'initiative de nos guides religieux en Côte d'Ivoire, qui sont le COSIM, le CODIS, COFETSI, etc. et autres. En Côte d'Ivoire, on observe la lune ensemble. Ça, c'est une grâce pour la communauté ivoirienne. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Mais en Côte d'Ivoire, ici, que tu sois sunnite, ou tu sois tidjani, ou tu sois autre, on observe la lune ensemble, au même moment, au même lieu et dans le même endroit. Et on fait une déclaration commune. Ce qui veut dire que si la lune est observée à Korogo, tu verras qu'automatiquement, le Koyarché, il va gêner. L'autre aussi, il va gêner. Voilà. Si on aperçoit la lune aussi à Séguéla ou à Makone, tu dois gêner. D'accord. Alors, je dois gêner, bien sûr, c'est tout à fait normal, avec ce que vous venez de dire. Et ça, c'est concernant le pays. Et lorsque c'est deux pays différents, c'est-à-dire on constate que la lune est apparue, par exemple, en Arabie Saoudite ou au Mali, tout près de nous, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on doit aussi jeûner? Voilà, les ulémas divergent sur la question. Et avant, ça créait beaucoup de polémiques, même ici chez nous. C'est-à-dire, il y a des peuples, il y a des communautés qui refusaient de jeûner parce que ce jeu, dans leur pays d'origine, le jeûne n'a pas commencé là-bas. Ou bien ici, le jeûne n'a pas commencé. Ce qui fait que dans le temps, on avait droit à des débuts de Ramadan, à des fêtes. D'autres prières aujourd'hui, d'autres prières demain dans le même pays. Et c'est ce qui amenait toutes ces incompréhensions. Voilà pourquoi, ensemble, on s'est assis, les guides, les imams, de toutes les tendances confondues. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça en Côte d'Ivoire? Donc, d'un commun accord, il y a eu des séminaires et les résolutions sont claires. On va s'asseoir ensemble, le même jour, au même lieu, au même moment, pour faire l'observation ensemble. On fait une déclaration commune. Ce qui fait qu'on évite, ici, ils ont vu, ici, ils n'ont pas vu, on n'est pas dans ça. En Côte d'Ivoire, on a vu la lune le 29e jour, le lendemain, on jeûne. Si toi, tu quittes dans ce cadre-là, ça t'engage. Puisque, comme il l'a dit, nous sommes une religion organisée, il faut éviter le désordre. Il faut qu'on évite le désordre dans notre communauté. On te dit, c'est le Coran, en premier. C'est les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en deuxième. Et c'est le consensus des ulémas authentiques, al-ijma. Et donc, voilà des savants, des connaisseurs aguerris dans les sciences coraniques, qui s'asseyent de toutes les tendances confondues, qui ne verront pas ça ailleurs. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire, il faut faire un peu le tour en Afrique de l'Ouest. Tu verras que les hommes de la Côte d'Ivoire sont exceptionnels. D'accord. Et donc ça, c'est une grâce. Donc il faudrait que les fidèles musulmans que nous sommes, nous nous alignons. Il faut éviter cette discorde-là. D'accord. L'exemple de la Côte d'Ivoire est exceptionnel, vous venez de le dire. Alors, le fidèle musulman, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il observe le croissant lunaire?
il doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Par là, il doit louer Allah. Le Ramadan l'année passée, tu as jeûné. Tu as jeûné avec tes frères, tes soeurs, des connaissances à toi. Cette année, voilà, toi tu observes la lune, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Ou bien qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu, pour que toi tu sois là encore? Par là, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour cette grâce. Parce que tu as attendu le mois de Ramadan venir. Et voilà, le mois de Ramadan arrive. Tu dois être vraiment animé d'une joie extrême. Et en même temps, t'armer de courage dans les actes d'adoration qui vont suivre. Et en cela, tu vas prier, tu vas demander Allahumma, cette lune qui vient d'apparaître, ahilluhu alayna bil amani wal iman. Je te demande, cette lune-là, fais en sorte que ce soit pour moi une apparition de foi, de croyance qui va m'augmenter dans tout ce que je vais faire comme acte de rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et accepte également mon jeûne, comme tu as accepté le jeûne de tes serviteurs accomplis, agréés, que tu as accepté le jeûne. Accepte le mien comme ça. D'accord. Après toutes ces bénédictions, il formule son intention de jeûner les 29 jours ou bien les 30 jours. Ça, c'est ce qu'on recommande beaucoup. Sinon, il y a un autre enseignement qui va te dire qu'il faut renouveler l'intention chaque soir. Mais si le jour tu oublies, ça devient compliqué. Et donc, les actions en islam sont prises en compte selon les intentions. Tout à fait. Donc, où on te dit que la lune est apparue, formule ton intention de jeûner tout le mois complet pour Allah subhanahu wa ta'ala et prie Allah pour que Allah te facilite l'accomplissement. D'accord. Vous convenez avec moi que l'intention est très importante justement en islam. Alors, il se trouve que vous devez prendre l'intention à la veille du mois du Ramadan, c'est-à-dire à l'apparition donc de la lune. Et vous savez que l'observation de la lune prend assez de temps, jusqu'à 22h, 23h par moment. Mais celui qui s'est endormi, c'est-à-dire que lui, il observe jusqu'à puis il dort. Et le lendemain, il se trouve que bon, la lune a été vue quelque part. Et bon, il n'a pas formulé d'intention. Quel sera son sort? Est-ce qu'il gêne? Ou alors, bon, lui, il a raté le mois? Nous, on a un exemple à suivre. Le Coran nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Vous avez en ce messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un exemple à suivre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, souvent il se levait le matin, pas en intention de jeûne. Il sort dans ses promenades. Quand il revient, il demande à notre mère Aïcha, il y a quoi à manger à la maison? Elle dit, il n'y a rien. Il dit, je jeûne. Ça, il n'a pas pris l'intention à la veille. Mais ce qu'il faut déplorer, surtout dans notre pays ici, par gars, quelqu'un va dormir sans avoir la certitude de jeûner ou de ne pas gêner. Ça aussi, il faut qu'on parle de ça. Le jeûne, c'est un mois dans l'année. Il faut qu'on soit consacré. On se concentre à l'observation. Mais il y a combien de personnes qui observent la lune? C'est devenu une affaire. Concrètement, c'est devenu une affaire des guides. D'accord. On a laissé ça aux guides. Maintenant, pour revenir à ta question, celui qui s'est endormi, tu t'es levé le matin, on jeûne, tu jeûnes. D'accord. On jeûne, tu jeûnes, tu ne manges pas. D'accord, il y a un hadith même du prophète et paix salut sur lui qui dit, pour étayer justement ce que vous êtes en train de dire, on jeûne le jour où les gens jeûnent. Et on rompt le jeûne le jour où les gens le rompent. Alors, est-ce que ça contribue justement à ce que vous dites? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il est notre exemple, il est notre miroir à suivre. Ce qu'il a fait, on le fait. Ce qu'il a dit de faire, on le fait. Ce qu'il a recommandé, on fait. Ce qu'on lui a vu faire, on le fait aussi. Puisqu'il est venu trouver, il n'a pas fait d'intention ni rien. Il dit, il n'y a pas à manger, je gêne. Donc toi, tu es allé dormir. Qu'on est allé dormir, s'est levé le matin, il gêne. N'importe qui ne peut pas se lever et appeler pour dire que j'ai vu la lune. Toi, tu es qui? Il faut que ça soit vérifié. Est-ce que c'est forcément un imam ou un guide religieux? Non, non, non. C'est-à-dire, au soir du 29e Chaban, tous les musulmans sont amenés à observer la lune. Mais un non-musulman aussi peut voir la lune. Un non-musulman aussi peut voir la lune. Parce que c'est un être humain. Oui, il peut voir la lune. Oui. Mais lui, sa vision ne nous permet pas de gêner. Il faut qu'il fasse voir ça à un musulman qui est d'une bonne moralité. J'ai vu la lune, j'appelle mon frère, voici la lune. Toi, tu vois.
comme il y a un bédouin arabe qui était en bourse, venu voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit il a vu la lune. Rasoul le réa, il dit Atashadu an la ilaha illallah, est-ce que tu attestes qu'il n'y a point de divinité à part Allah? Il dit oui. Anni Rasulullah, ici le messager d'Allah, il dit oui. Il a gêné, il a ordonné à Bilal d'appeler les gens au jeûne. Et donc c'est comme ça se passe. Effectivement, c'est comme ça aussi les imams s'organisent. Il y a les informations qui arrivent de partout. Tu vois, quand on fait le communiqué, il y a eu l'apparition dans presque 2 ou 3 villes. Mais tout ça, c'est vérifié. On ne peut pas se permettre d'engager toute une nation aux jeunes, qui est un mois unique dans l'année. Un mois où on ne gagne pas 2 fois par an. Un seul mois où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si ma communauté savait ce qui était dans le mois de Ramadan, on allait demander à Allah que tous les 12 mois de l'année soient Ramadan. Un seul mois de Ramadan permet aux musulmans d'avoir le paradis. Un, il n'est pas dit 2. D'accord. Donc, pour entamer un mois comme ça, on ne peut pas se permettre avec la parole de... Mais combien de personnes peuvent attester pour qu'on puisse engager toute la communauté? Une seule personne, un bon croyant, mais qui a un de bon bonnes musulman, moralités. qui a de bonnes moralités, à qui on a confiance. Quelqu'un peut voir la lune derrière là, il va dire, j'ai vu la lune. Bah, si connaît, le connaît pas venir vers l'imam. Ah, imam, c'est mon frère qui est là. Vraiment, je le connais. Ah, connaît, est-ce que tu le connais? Tu le connais. Il est bon, il est bon. Automatiquement, on remonte l'information à nos supérieurs qui vont faire le communiqué. Voilà comment ça se passe. Mais ici, il se trouve qu'il y a un facteur naturel, c'est-à-dire la pluie qui vient ce jour. Et il se trouve que le ciel est vraiment très très noir. On ne peut pas voir la lune ce jour-là. Mais que c'est ce jour-là même que la lune apparaît. Et le lendemain, quand on constate que la lune est un peu plus grosse que la veille, qu'est-ce qu'on fait? On met en application nos enseignements. Et vos enseignements disent on ne fait pas le contraire. Les textes sont clairs. Si vous apercevez la lune, vous gênez. D'accord. Le prophète nous a déjà prévenu. Et puis avoir des nuages, etc., qui vous empêchent la vision de la lune au soir du 29e. Donc si cela se passe comme ça, complétez le mois à 30. Donc là, on est débarrassé de tout débat. On est libre dans la tête, on est tranquille dans ce qu'on fait. D'accord. Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que si l'Arabie Saoudite voit la lune et qu'en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans, la communauté musulmane n'a pas vu la lune pendant 2 jours, 3 jours, ça veut dire que vous ne jeûnez pas? Non, c'est l'Arabie. Parce que vous n'avez pas encore vu? Si l'Arabie Saoudite gêne, ils ont vu, oui, ils gênent oui. et ils gênent. Sinon, on n'a pas vu, nous, on ne gêne pas. Ah, d'accord. On ne peut même pas attendre 2 jours. C'est un seul jour. Le texte dit 21e soir, vous n'avez pas vu. Vous complétez le mois à 30. Lorsque le mois est complet à 30, c'est fini, on gêne le lendemain. Tu vois? Donc on ne peut pas attendre 2 jours. Ce n'est pas une histoire de 2 jours, 3 jours. 29e, on n'a pas vu, on complète à 30. 30, on gêne. D'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser, si vous voulez, du matériel vraiment moderne pour pouvoir observer la Lune? Ça commence à venir. Mais pour le moment, on n'a pas de maîtrise. D'accord, mais... tous ces outils. Mais ça va venir. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui crée aussi la polémique à ce niveau-là? Nous, on l'a vu aujourd'hui, d'autres ont vu demain, et puis il y a 2 fêtes, il y a 2 ramadans. Non, même au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, à Cham, en actuelle Syrie, les gens ils ont observé la lune là-bas, ils ont gêné. Pourtant, à Médine, il y a un Syrien qui est arrivé à Médine, un habitant de Cham qui est venu trouver, les gens ils ne gênent pas. Mais ils ont gêné là-bas. Donc, pour dire que la lune peut apparaître quelque part et puis ne pas apparaître quelque part au même jour. Mais est-ce que ça ne déface pas un peu les musulmans, la communauté musulmane? Non. On ne peut pas trouver un calendrier ou adapter quelque chose pour que, bon, tous les fidèles musulmans sachent que cette année on a jeûné telle date, l'année prochaine ça sera telle date. C'est pas possible en C'est la islam? lune qui détermine nos jeûnes. C'est la lune qui détermine pour nous le début et la fin de nos mois. C'est-à-dire, nous on a un calendrier lunaire. On n'a pas un calendrier écrit. Mais on a un calendrier. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais est-ce qu'il n'y a pas un calendrier musulman? Le calendrier que nous on a là, c'est lunaire. Est-ce que tu vois, c'est 29 ou 30. Ça ne quitte pas dans ça, frère. C'est 29 ou 30. Mais ce calendrier musulman qu'on a maintenant, là, c'est sur quoi vous fondez pour faire ce calendrier? Non, ce n'est pas nous. C'est un verset coranique qui dit le nombre de mois auprès de moi, Allah est de 12. C'est Allah qui le dit, il a 12 mois. Donc, si les 12 mois, on te dit c'est 30 ou 29. Donc, voilà comment le musulman doit être. Et donc, les fidèles, les croyants que nous sommes, on doit s'aligner à ces recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Le mois est 29
ou 30. Le mois est 29 ou 30. Ou 30. Mais sur le calendrier, il y a un jour qui est marqué quand même où on dit c'est le mois de Ramadan. Le Là mois de débute le mois de Ramadan. Par l'apparition ou l'observation de la lune. Ou ceux qui ont fait le calendrier, ce calendrier-là ne sont pas dans le vrai, c'est ça? Quel calendrier? Le calendrier islamique qu'on voit dans les mosquées, dans les maisons, Non. c'est écrit souvent début du mois de Ramadan. Ils précisent, ils mettent sur condition ou sous réserve des cosimes ou des structures auxquelles ils sont affiliés. Ils ne déterminent pas. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de savoir que la lune soit demain ou après-demain. Voilà pourquoi ils mettent les dates, c'est probable. Tu vois, ils mettent toujours date probable. Mais expliquez-nous, c'est dû à quoi? 29 ou 30, qu'est-ce qui explique ça? C'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Il veut prouver les fidèles ou quoi? Je ne sais pas. Expliquez-nous un peu. Non, Dieu ne veut pas nous éprouver. D'accord. Il ne veut rien nous rendre difficile. Il est clair dans le verset qui parle du jeûne. Il dit, Yuridullahu bikumul yusra. Allah veut pour vous, dans ses enseignements et dans ses recommandations-là, la facilité et non la difficulté. Il a tracé quelque chose. Si tu es croyant, tu t'alignes, tu suis. Mme Sangaré, vous dites que Dieu, exalté soit-il, ne veut pas de difficultés pour la communauté musulmane. Mais en mettant la lune à 29 ou 30, comme vous le dites, est-ce que ce n'est pas une difficulté pour vous? Non, Surtout que des musulmans jeûnent aujourd'hui, d'autres jeûnent le lendemain. Est-ce que ce n'est pas une difficulté? Le musulman doit suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit œuvrer pour mettre ça en pratique. Allah dit c'est comme ça. Moi je m'arrange pour être dans ça. Je ne fais pas le contraire. Il te dit 29 ou 30. Ce qui veut dire, quand on dit l'observation de la lune, ça doit être un souci pour nous. Parce que la lune qui vient là nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur, beaucoup de mérite. C'est-à-dire, c'est un mois qu'on ne peut pas avoir le semblable dans l'année. Donc, on doit tout faire pour être au quotidien, suivre ça de près. Et donc, le 29e soir, on ne voit pas la lune. C'est simple, on complète à 30. Je ne vois pas qu'est-ce qui est difficile dans ça ou qu'est-ce qui est compliqué dans ça. Non, comme nous, voilà. On veut être comme les autres. On veut qu'on dit, l'imam Sangari dit que le ramadan c'est 26 ou bien c'est 27. Il y a des pays où les gens nous ont témoigné qu'ils ont été achetés pour aller déclarer officiellement aux yeux. Est-ce que ce que vous dites n'est pas grave? Oui, il y a des pays où les gens... Moi, j'ai visité un pays où il y a ce problème-là qui est là. Je ne dirais pas de nom. Où les gens, les fidèles, refusent de gêner. Acheter, non. je ne comprends pas bien. Acheter, c'est-à-dire que corrompre des guides religieux. La corruption, ça est partout. Donc même au sein des guides, ça existe. Ah bon? Oui. Donc pour faire plaisir à certains gouvernants... On préfère tromper toute une communauté? Il y a des guides qui agissent comme ça. Et donc malheureusement, cela arrive dans certains pays. Voilà pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire, c'est une chance. Pour nous, c'est une chance. Mais avant, en Côte d'Ivoire, il y avait ce problème. Est-ce qu'avant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce problème? Voilà pourquoi ça n'existe plus. Quand je suis malade, je connais ma maladie, je fais quoi? Ah, c'est à vous de répondre. Je me soigne, je prends les mesures qu'il faut. La communauté musulmane était malade avant. On était perturbés. Donc aujourd'hui, quand on a vu notre maladie, on a essayé de remédier à ça. C'est ce qui nous a mené à nous organiser. Et dans cette organisation, Dieu merci, toutes les tendances se retrouvent dedans. Qu'au fait, si les Tidjanis sont là, les Sunnites sont là, le Kozim est là, et même les autres aussi sont là. Tout le monde est là. Et ensemble, on fait une déclaration. D'accord. Et chaque parti parle pour lancer un seul appel. On jeûne demain. Okay. On n'a pas vu la lune en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de jeûne demain, après demain. Demain, c'est la fête. On n'a pas vu la lune aujourd'hui. Après demain, c'est la fête. Voilà pourquoi tu vois que ces dernières années-là, nous sommes quand même libérés. Et ça a salué. Ça, c'est visible en tout cas. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde peut observer la lune? Est-ce qu'on laisse seulement la tâche aux guides religieux, aux imams, aux prédicateurs, et puis on se dit, bon, moi je suis un simple fidèle musulman, je peux aller dormir. Est-ce que tout le monde ne doit pas veiller à Mais c'est ce qui envoie souvent ces dérapages à notre niveau. Pas au niveau de la communauté en général, mais au niveau individuel. Monsieur, je n'ai pas eu d'information. Je vais dormir.
C'est-à-dire, avec ce temps que nous vivons aujourd'hui, où les informations circulent comme si rien n'était, on est dans un monde qui est devenu petit, comme on le dit. Si vu qu'on dit, oh, c'est fini, c'est parti partout. Donc, quand même, 22 heures. Non, mais je veux savoir, est-ce que le fidèle musulman, lui aussi, ne doit pas observer la lune? Non, tout musulman observe la lune. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bon... c'est la fin des imams. Voilà, donc moi, voilà, c'est ce qui nous amène souvent à tomber dans l'erreur. Puisque moi, je me débarrasse, je dis que ce n'est pas mon problème. Quand les imams, là, ils vont s'entendre, ils vont dire quelque chose. D'après les gens, les imams, là, ils voient la lune partout. Ils vont venir dire qu'ils ont vu la lune ici, ils ont vu ça par ici. Donc, ce n'est pas leur problème. C'est ce que vous faites, vous voyez la lune partout, c'est ça? C'est ce qu'on nous dit. Ah, mais ce n'est pas ce que nous on fait. Ah, ok. Voilà. Alors, Imam Sangaré, on va vous permettre justement de traduire en malinké tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ala amala foka tano ka barka ala min ka Bible an shikono. Kani nyogona chaman dama ala mokela. Amina. Ka dama shitigi ala ka dama keni ala ala mokela. Amina Rabbi. Sungalo membe na ma nyina ala fa ala ka dama. Amin. Herela lafiya la. Ambade nya nyininga kalo kitila. Kwanye kuma kalo kan anya yira ka fo kalo nafa ka bon slamaka. Parce que kalo ta yi le bato ama lon ka fo ame ni kalo ni na ni le beke ni kalo ni kono ni lo ni be ni kalo ni kono ka beni ni wati ni ka beni ni sanga ni na ma kalo jati mina ante se kulo o kama slama ya kalo nyini denite doro sungalo la sungalo koni e kalo baye a yɛrɛ ka bon nafa kalo lo baraji kalo lo kama bɛɛ lajɛlen ni lani bɛ to sungalo kan sinon san kalo 12 kalo bɛ ɲini a daminɛ a bɛ ɲini a laban mais kalo tɛ kelen ala fɛ a ye kalo dɔw bila dɔw ɲɛ ka lon dɔw bila lon dɔw ɲɛ o waati n'olu sera i b'a ye silamɛw ni lani bɛ to kalo ko kan waati dɔ la ka tɛmɛ waati dɔ kan a ye ɲininkali fana kɛ ko c'est kalo ta ye o le b'a yira na en même temps ko sun daminɛna wa ou bien an kan ka don sun na an y'a yira k'a fɔ sun ta daminɛni bɛ ko fila kalo ye walama an ye sunkalo makɔnɔ dafa 30 sun fana bɛ lalɔ ni kalo ta ye tele 29 su walama sunkalo dafa ni 30 a yirala na k'a fɔ silama bɛɛ kan ka kalo ɲini tɛ alimamu dɔrɔn kungo ye i n'a fɔ an bɛ min yela bi an fɛ ni limamu ka bila yɔrɔ min na a bɛ yen ni limamu ka min fɔ o lo mais ele silama cɛtɔ i bɛ se ka lɔ ka kalo ye silamamuso yɛrɛ bɛ se ka lɔ ka kalo ye ni silama min ka kalo ye i bɛ a yira i ɲɛmɔgɔw la olu fana bɛ jateminɛ kɛ min ye kalo ye nin mɔgɔ fasɔn juma lo silama juma lo est-ce a y'a kumakan kan ka lakali wa o kɔrɔ le ko bɛɛ ya kumakan tɛ se ka lakali voilà a tigi bɛ di a kɛyɔrɔ la a tigi bɛ di a jogo la n'an bɛ se ka jamana bɛɛ ka Muhamɛdi manton bɛɛ yamaruya ka don sun na ni mɔgɔ kelen ta kuma ye donc an y'a yira k'a fɔ silama bɛɛ kan ka kalo ɲini kalo fana ta yeli an fɛ o ye koba ye ni silama ka kalo ye i bɛ ala fo ka ala tando ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye kalo min bɛ nana nin a ye kɛ limaniya kalo ye i le ma a ye kɛ bato kalo ye i ma a ye kɛ kalo ye min b'i surunya ala la kalo ye min b'a to i bɛ ko kɛ min bɛ diya ala ye kalo min b'a to fana i ye ala sɔrɔ ka kɛ ni ala ye hali bɛ faamu ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kɛ sababatigi. Merci à vous, Imam Sangaré, pour ce résumé à malinké. C'est la fin donc de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sangaré Mahamadou. Il est imam de la mosquée Gir de Dabo. Avec lui, nous avons parlé du sens de l'apparition de la lune en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais ravi de vous présenter cet entretien. نبدأ بما بدأ به صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. حديث متفق عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى في تفسير هذا الحديث أن يوفقنا بما فيه صلاحنا وصلاح ديننا. Le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'obligation de l'enfant sur ses parents. Généralement, ce thème n'est pas abordé dans nos mosquées. Généralement, c'est le thème
l'obligation des pères sur l'enfant, le droit des pères sur l'enfant. Voilà pourquoi nous avons commencé par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que l'homme est le chef de sa famille. En Djoula, c'est bien distingué. Parce qu'en Djoula, quand il dit l'outri, tu as le l'outrier, monsieur le battrier. Ça s'explique très bien en Djoula. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera interrogé le jour de résurrection de sa gestion de famille, gestion de sa femme, son épouse, et puis gestion de ses enfants. C'est ainsi aussi que la femme sera interrogée le jour de résurrection de la gestion, elle aussi, de sa famille, qui n'est d'autre que son mari, son époux et ses enfants. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais qu'ensemble, que nous apprenons, nous avons écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quels sont les droits de nos enfants sur nous-mêmes. En cela, ce que nous entendons qui n'est pas faux. Nous abusons de nos enfants. Mais quelles sont les obligations de nos enfants sur nous-mêmes? Le temps du prophète Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est un monsieur qui allait se plaindre chez Omar ibn al-Khattab. Il dit que son enfant lui manque de respect. Il allait poser une plainte chez le calife. Le calife lui répond, il dit, tu es sûr que tout ce que tu m'as dit là, ton enfant fait ça? Le monsieur dit, oui. Il me désobéit, il ne me respecte pas, il ne me considère pas. Seydina Omar demande à ce monsieur d'aller appeler cet enfant. Quand le jeune est arrivé chez le calife, Seydina Omar est revenu de ce que son père a dit. Il dit, voilà, ton papa est venu porter plainte contre toi. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai ou faux? Le jeune dit, c'est vrai. Seydina Omar dit, mais pourquoi tu fais ça? Le jeune demande au calife. Il dit, calife, avant de te répondre, je voulais te poser une question. Le calife dit, vas-y. Il dit, mais nos géniteurs, nos pères, nos mères ont des droits sur nous. Est-ce que dans le Coran, est-ce que dans l'islam, nous aussi, nous n'avons pas de droits sur nos parents? Seydina Omar dit, si, les enfants ont leurs droits aussi sur les parents. Le jeune demande, il dit, mais calife, quels sont nos droits sur nos papas, sur nos mamans? C'est là que Seydina Omar dit à l'enfant, il dit, les droits des enfants sur leurs parents, hein? Le père doit choisir une bonne mère pour ses enfants. L'enfant peut être rattrapé demain par réputation de sa maman. L'enfant peut être condamné demain par le comportement de sa maman. Voilà pourquoi on demande, il faut chercher une bonne mère pour tes enfants. Il y a des mères, dans leur jeunesse, qui ont une réputation. Si demain, l'enfant veut devenir quelqu'un, quel que soit ce qu'il veut devenir, mais je vais dire, il veut devenir un imam, quelqu'un va dire, cet enfant ne doit pas être imam puisque sa mère était comme ça. Donc, c'est le comportement de la mère qui rattrape l'enfant. Même s'il est valable pour le poste, mais il serait condamné par le comportement de sa maman. Voilà pourquoi on demande à ceux qui veulent se marier, il faut avoir pitié de tes enfants, il faut leur choisir une bonne mère, une maman, que le comportement de cette maman-là, son passé-là, ne condamne pas les enfants demain. Deuxièmement, Seydina Omar dit, quand l'enfant naît, le père a comme obligation de donner un bon nom à l'enfant. Je dis un bon nom. Généralement, nous nous amusons à faire des noms. Faites très attention. Quand on donne le nom de quelqu'un, c'est ton enfant, ça veut dire que tu souhaites que l'enfant devienne comme cette personne-là. Quand tu regardes le comportement de la personne, même si l'enfant ne prend pas tout son comportement, mais l'enfant va prendre au moins quelques comportements dans le comportement de la personne. Troisièmement, on dit, les enfants ont comme obligation sur nous aussi de les enseigner la religion. Donc, on a comme obligation de leur montrer le chemin de la mosquée, de leur montrer les recommandations de la religion. Ça, c'est une obligation sur les parents. C'est une obligation sur les parents de leur montrer le mode de vie que l'enfant doit apprêter. Quand l'enfant vient, il est net. Il est noir peut-être certainement, mais tu vas trouver qu'il n'a pas de langue. Si on donne à un Chinois, qui lui donne sa langue, il va parler chinois. Quand on lui donne à Américain, pour lui donner sa langue, l'enfant devient américain, il va parler américain. Tel que nous choisissons la langue que ton enfant doit parler, il faut lui faire choisir la religion que toi-même tu pratiques.
Évitez de dire à l'enfant, c'est pas comme ça on fait. En France, c'est comme ça on fait. Aux États-Unis, c'est comme ça on fait. Dis plutôt à l'enfant, en islam, voilà comment on doit faire. Il faut lui montrer l'islam comme mode de vie. Il faut lui montrer l'islam comme référence. Voilà pourquoi même quand l'enfant naît, on te demande d'appeler la prière dans son oreille droite et puis de faire ikama dans son oreille gauche. Pourquoi? Une manière de l'appeler vers la mosquée. Dès qu'il entend, tu lui dis, ce qu'on a gardé pour toi ici, là, c'est Adzan. Ce qu'on a gardé pour toi, c'est la mosquée, c'est la religion, c'est l'islam. Donc, tenez, vraiment, soyez les premiers maîtres de l'enfant avant même que l'enfant ne soit parti à l'école coranique. Ensuite, les enfants ont une obligation sur nous par rapport à leur éducation. Il faut éduquer ton enfant comme l'islam t'a demandé. Ensuite, c'est à toi de montrer à l'enfant d'aimer la prière. C'est parce que vous avez commencé depuis à bas âge de venir à la mosquée qu'aujourd'hui, quand on est à l'Akbar le jour de vendredi, vous abandonnez tout. Bureau, garage, pour venir à la mosquée. Mais quelqu'un qui n'a pas appris à prier, quand tu lui dis de prier, c'est comme si tu lui disais de prendre 200 kilos sur sa tête. Il est lourd. Il préfère s'arrêter 1 heure sur son pied pour regarder un match de football que de s'arrêter 5 minutes pour faire une prière. Il préfère chanter 30 minutes, 40 minutes. Ensuite, parmi les droits des enfants sur leur géniteur, le sens des bienfaits, ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire, quand tu dis à l'enfant, prends 200 francs, va payer un gomi, tu donnes fils Abilillah devant la mosquée. C'est un apprentissage que tu es en train de faire à ton enfant. Quand tu dis à l'enfant, il y a quelqu'un qui est devant la porte, c'est une nécessité, il est en train de dire fils Abilillah. Toi-même, tu peux partir, hein, mais tu donnes l'argent à l'enfant, tu dis va donner aux nécessités. C'est un apprentissage. Quand tu dis à l'enfant de partager la nourriture, c'est un apprentissage. Quand tu dis à l'enfant, tiens, va donner ça à l'imam, c'est le sacrifice de mon papa qui est décédé. C'est un apprentissage. Donc, le père a comme obligation d'enseigner à l'enfant le sens des bienfaits. Il a comme obligation aussi d'enseigner à l'enfant le sens d'éviter ce qui n'est pas bon. Tout le monde parle des microbes. La solution se trouve dans quoi? Tout le monde n'a qu'à éduquer son enfant. Un enfant raté, c'est une vie ratée. Pas la vie de l'enfant, mais la vie même des deux géniteurs. On est content d'avoir un enfant qui va faire notre continuité. On a même souvent, on dit, on prie, on n'aime jamais la mort. Mais dès qu'on a l'enfant, on prie, on dit que ce soit cet enfant qui m'enterre. Pourtant, personne aime la mort. Mais tu ne souhaites jamais que c'est toi qui enterres ton enfant, tu veux que ton enfant n'a qu'à t'enterrer. Donc, vraiment, ne soyons pas de ceux qui ne font que réclamer le respect de l'enfant, le respect, le droit de père sur les enfants. Mais nous aussi, c'est que les enfants, comme droit, comme devoir, il faut les donner aussi, chers frères et sœurs. Pour que nous-mêmes, nous puissions avoir la paix dans la vie ici-bas, dans l'au-delà. Le centre culturel islamique Cheikh Ibrahima Niasse, situé à Koumassi, terminus 32, inauguré. L'immeuble de 4 niveaux comprend une grande mosquée, une radio, des bureaux et des salles d'apprentissage du Coran. L'inauguration intervient à la faveur de la 19e édition de la Semaine internationale Cheikh Ibrahima Niasse, organisée par la Tariqa Tijaniyya Nasrul Ilm de Côte d'Ivoire. Souhaitant la bienvenue, les différents intervenants ont expliqué aux fidèles musulmans les motifs de la création du centre culturel et de la mosquée. Le complexe islamique permettra aux musulmans de renforcer leur foi. C'est un lieu pour instruire la population sur les notions de paix et de cohésion sociale. Nous sommes modestement fiers de cette œuvre et souhaitons vivement que cette mosquée soit un lieu où les musulmans pourront se ressourcer spirituellement, pratiquer leur religion et la transmettre à leurs enfants. La marraine de cette cérémonie, la ministre Raymonda Goudou Kofi, a au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement demandé aux guides religieux de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Chers guides religieux, sans amour, sans partage, la réconciliation prendra du temps dans notre pays. Et c'est par ce genre d'adhésion, par ce genre d'activité de cohésion que vous nous offrez ce jour que nous réussirons à aplanir les préjugés
ainsi que ceux de la division. À cette occasion, le guide spirituel, la Cheikh Chérif Oumar Abdoulaziz, a été intronisé imam de la mosquée du centre islamique Cheikh Ibrahima Niasse. Des prières, des remises de diplômes aux autorités et guides religieux ont marqué cette cérémonie. La prière du vendredi a été officiée par le Cheikh Tidiane Aliou Cissé, imam de Medina Baye du Sénégal. L'importance de l'éducation de la femme musulmane. Ce thème était au centre de la conférence initiée par l'organisation non gouvernementale Amdi Nour al-Islam. Et c'est la mairie de Yopougon qui a servi de cadre pour cette cérémonie religieuse. Dabina Bintou, président de l'ONG, a au cours de la conférence invité les parents à éduquer les enfants en tenant compte des recommandations du Tout-Puissant. Pour elle, une fille mal éduquée est un danger pour sa famille, ses proches et pour toute la société. C'est pourquoi a-t-elle demandé à l'ensemble de la communauté musulmane d'accorder une importance à l'éducation spirituelle des enfants en général et des filles en particulier. Aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de la femme musulmane, il y a beaucoup de lacunes. Donc l'objectif de cette ONG est de sensibiliser les femmes sur elles-mêmes, leurs valeurs au niveau de l'islam. La femme musulmane est un cadeau, est un joyau pour l'humanité. Donc il est important de valoriser cette femme-là. Dabina Bintou n'a pas manqué d'encourager les fidèles à scolariser leurs enfants, surtout les filles, et à les suivre afin qu'elles deviennent des exemples et des modèles dans la société. Les propos de la conférencière appuyés par les marraines de la cérémonie. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars dernier, a pour but de promouvoir les valeurs de l'éducation, mais aussi les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité, la fraternité et l'amour. Elle a vu la participation des guides religieux, des prédicateurs, des élus et cadres de Yopougon, mais aussi des fidèles venus des différents quartiers de la commune et des autres communes du district d'Abidjan. Grande mosquée de Koumassi, lieu choisi par le club des internautes amis musulmans pour organiser leur conférence de presse. Une conférence en prélude au lancement de la première édition du Salon national de la culture islamique Sanassi, prévu pour se tenir le samedi 27 avril prochain. Face à la presse, Ismaël Stéphane Yeboué, président du comité d'organisation, a mis en lumière la portée et le contenu de la première édition de ce salon islamique. Selon lui, le Sanassi est le premier salon islamique organisé en Côte d'Ivoire. La dépravation des mœurs, la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie, entre autres, interpellent le club des internautes amis musulmans. C'est pourquoi, selon les responsables, le Sanassi se veut un cadre de promotion des valeurs de l'islam et de la bonne pratique des fondamentaux de la religion, les 5 piliers de l'islam. Le thème central de cette première édition du Sanassi, l'importance des 5 piliers dans la pratique de l'islam. À cette occasion, des conférences, des sketchs, des cantiques islamiques, des lectures psalmodiées du Saint-Coran, des causeries débats, une projection de films sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, seront organisés. Ces candidats en pleine lecture du livre saint de la communauté musulmane. Nous sommes à la première édition du concours de la lecture psalmodiée du Saint-Coran. Mosquée Salam du Plateau, cadre choisi pour cette compétition islamique. Une initiative de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire, avec à sa tête le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du Conseil supérieur des imams, COSIM. Cheikh Aïmo Bakari Fofana n'a pas manqué d'encourager les candidats avant d'annoncer que les 2 premiers de ce concours vont représenter la Côte d'Ivoire dans des compétitions internationales de la lecture du Saint-Coran. Pour une première édition, nous pensons que l'organisation a été parfaite et tout a été prévu. Et je pense que c'est une bonne initiative qui vient s'ajouter aux autres initiatives qui sont faites pour la conservation du Coran et pour la mémorisation du Coran et pour l'entretien du Coran, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Jugé par un jury composé d'imams et de professeurs en sciences islamiques, sur les 10 candidats, dont 2 filles, 2 noms sortent du lot. Ramadan Ahmad Diallo et Issa Wagé, respectivement premier et deuxième. Ils ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables et membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire,
mais aussi de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. Cette première édition a vu la présence de nombreux guides religieux et diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. La Fondation Mohamed VI des musulmans africains, sa mission, œuvrer pour les valeurs d'un islam tolérant, un islam d'amour et de paix. L'éveil des consciences de la jeunesse musulmane, cas de la Côte d'Ivoire. La part de la responsabilité de la femme musulmane dans l'édification de la société. Ce sont entre autres thèmes développés à l'occasion de la 3e édition de la journée d'éveil islamique, célébrée à la mosquée Al-Mami Tunkara, située à la gare internationale dans la commune d'Abobo. Une initiative de la communauté musulmane de la mosquée Al-Mami Tunkara d'Abobo, Komata. Comme le dit le poète arabe, celui qui a pu éduquer une femme, c'est comme s'il avait éduqué une communauté. C'est la femme qui est la base. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des problèmes dans les mariages. Parce que si la femme n'a pas une bonne éducation, une éducation islamique, ça peut créer des problèmes. Pour la conférencière, les jeunes et les femmes constituent, à n'en point douter, le socle et les piliers du développement de toute société. C'est pourquoi a-t-elle invité la jeunesse et les femmes à s'impliquer davantage dans les différentes activités de développement de la Côte d'Ivoire. Adja Aïcha Balo n'a pas manqué de sensibiliser les jeunes à tourner définitivement le dos au phénomène de migration clandestine, à la violence à l'école et à la haine sous toutes ses formes. La conférencière a aussi exhorté les femmes à être plus tolérantes envers leurs maris et à éduquer leurs enfants en respectant les valeurs de l'islam. Ce que mes sœurs doivent retenir de cette conférence, c'est qu'elles doivent savoir qu'elles sont, dans un premier temps, des femmes. Être une femme, c'est très important. Être une femme, c'est être toute une nation. Donc, la femme doit se prendre au sérieux, rester un modèle, un très bon modèle pour la société. Cette 3e édition de la journée d'éveil islamique de la communauté musulmane de la mosquée Al-Mami Tunkara d'Abobo était placée sous l'autorité spirituelle du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et sous le parrainage de Cissé Abdul Kader, payeur général du Trésor. Jeu al-ilm, sketch, lecture du Saint-Coran, prière et bénédiction, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. À l'intérieur, ces responsables de mosquées des différents quartiers et communes du district autonome d'Abidjan, mais aussi des villes de l'intérieur du pays. Ces chefs de communauté, fan club et présidents d'associations musulmanes, récompensés pour leur contribution à l'épanouissement des agents d'une radio islamique de la place. Ils ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables de cette radio religieuse et du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Attestation de reconnaissance, tableau d'honneur et diplôme d'encouragement leur ont été remis. Imam Sekou Sila, directeur général adjoint de la radio, chargé des finances, a traduit la reconnaissance du personnel aux partenaires et aux bienfaiteurs de la radio avant d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à suivre l'exemple de ses dirigeants de mosquées et associations islamiques afin de permettre à la radio d'atteindre ses objectifs et aux agents d'accomplir avec quiétude et sérénité leurs différentes tâches. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires et tous les délégués de cette mosquée, rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah leur accorde sa miséricorde et son paradis. Aussi, espérons-nous trouver auprès de ces valeureux délégués qu'est mosquée la même âme, le même courage pour relever les prochains défis dont les enjeux sont grands. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux responsables de la radio pour cette marque de considération. À l'issue de cette cérémonie de distinction et de reconnaissance, imams et guides religieux, responsables de la radio, récipiendaires et fidèles musulmans ont prié pour la cohésion et l'entente entre les différentes communautés religieuses pour une société plus harmonieuse. Imams, guides religieux, fidèles musulmans, femmes, personnes âgées rassemblées à la grande mosquée de Williamsville. Ils doivent se rendre au cimetière de ce quartier situé dans la commune d'Adjamé. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit ni d'une rencontre islamique, ni d'une marche de protestation, encore moins d'une inhumation.
Nous sommes plutôt à la deuxième édition de la Ziyara, visite spirituelle aux défunts initiés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section d'Adjamé. À cette occasion, une conférence sur l'importance de la Ziyara, le droit des défunts, a été animée en vue de sensibiliser la communauté musulmane sur la nécessité à rendre visite aux parents, amis et proches rappelés à Dieu. Pour le conférencier, toute âme goûtera à la mort, c'est pourquoi il invite les fidèles à multiplier visites et prières aux défunts. Les propos du conférencier, appuyés par l'ensemble des imams, guides religieux, autorités, élus et cadres présents à cette ziyara. Ils ont à leur tour exhorté les fidèles à faire de nombreux sacrifices pour les défunts afin que le Tout-Puissant pardonne leurs fautes et ait pitié de leur âme. Procession, lecture du Saint-Coran et de la Dilaïloud, Kaïra, prières et bénédictions ont meublé cette deuxième édition de la Ziyara organisée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section d'Adjamé. Le seul système et la seule solution capable de mettre fin aux guerres, aux violences, aux conflits à travers le monde et aux fléaux qui gangrènent nos sociétés est et demeure la soumission au Tout-Puissant et à la mise en pratique de ses recommandations. Ces propos sont du représentant du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, COSIM. C'était à l'occasion de la clôture du congrès de l'Association musulmane sunnite en Côte d'Ivoire, AMSI, en collaboration avec le Conseil supérieur des imams sunnites à CODIS, tenu à la mosquée Taoufik de Yopougon. Ce sont les systèmes qui ont géré le monde. Parmi les systèmes qui ont géré le monde, on a connu le communisme, le socialisme. La démocratie, ça ne marche pas. Comme les autres systèmes ont joué, faisons sortir le modèle islamique, nous allons essayer, et puis nous allons voir si le monde va marcher ou ça va marcher. Modèle islamique de consolidation de la cohésion sociale et de jugulation des fléaux nouveaux, quel enseignement pour la Côte d'Ivoire? C'est le thème choisi pour ce congrès. Pendant 4 jours donc, environ 800 imams et guides religieux venus des différentes régions du pays se sont réunis à l'université islamique Al-Fourqan de Yopougon Academy pour se pencher sur de nombreux sous-thèmes: l'insécurité, l'avortement, la prostitution, la migration clandestine, entre autres. Vu la dépravation des mœurs, il était important de trouver une solution. Nous avons essayé de présenter le modèle islamique. Ce congrès a bénéficié du soutien du ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté. À l'issue du congrès, Dr Fadiga Al-Farouk a été reconduit à la tête de la communauté musulmane sunnite. أشهد أن لا